Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie et je suis astrologue. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune en Verseau à venir du mardi 17 février 2026 à 13h01 heure de Paris. Elle sera principalement bénéfique pour les fins troisième décan Verseau, Balance, Gémeaux, Bélier, Sagittaire et ça sera en revanche un peu plus compliqué pour les fins troisième décan Lion, Scorpion et Taureau. Mais rassurez-vous, comme je le dis à chaque fois, les effets c'est jamais très long, il s'agit de 1 ou 2 jours avant et 1 ou 2 jours après. Ça se dissipe assez rapidement. Donc la nouvelle lune, c'est la période où la lune et le soleil se trouvent exactement au même endroit dans le mois. Donc là, en l'occurrence, c'est dans le signe du Verseau que ça se passe. Donc c'est une période où les énergies yin et yang seront en harmonie. Donc cela veut dire que les énergies, nos aspirations intérieures vont aller dans le même sens que les événements extérieurs. Donc là en Verseau, on peut s'attendre à des aspirations un peu pour faire bouger les lignes, s'intéresser au collectif. Il y aura peut-être un peu de rébellion pour certains parce qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Donc c'est une période pour faire bouger les choses en tout cas. Voilà. C'est aussi la période pour les plus spirituels d'entre vous de faire des chèques d'abondance pour émettre vos vœux pour le mois à venir. Donc maintenant, je vais vous parler des différents aspects qui vont constituer cette nouvelle lune. Donc en premier lieu, déjà la lune se trouve en Verseau. Donc il y a des envies d'indépendance, de lier amitié, de vouloir peut-être inviter des gens chez soi pour certains également, enfin s'entourer d'un groupe d'amis, d'un collectif. Donc ensuite la lune va faire un carré, donc un carré c'est un aspect dissonant, c'est un aspect négatif avec Uranus. Uranus étant la maîtresse de cette nouvelle lune. Donc là on peut s'attendre à des émotions vives et soudaines pour certains. Il peut y avoir des personnes qui vont être vite contrariées, il peut y avoir de l'impulsivité, des sautes d'humeur et de l'irritabilité pour la période. Ensuite, la Lune sera conjointe à la planète Mars. Donc là, la conjonction, ça dépend quelle est la planète qui est conjointe. Avec Mars, c'est à double tranchant puisque c'est une planète d'action mais aussi d'agressivité. Donc cela peut donner de l'irritabilité et partir au quart de tour. Donc ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire avec Uranus. Ensuite, nous continuons avec le Soleil. Donc le Soleil, il se trouve aussi dans le signe du Verseau, bien évidemment. Donc un Soleil en Verseau, c'est un soleil indépendant qui va aspirer à une liberté totale, à une liberté dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau des actions, au niveau de son envie aussi d'être plus libre, plus original, plus anticonformiste, plus décalé, j'aurais envie de dire, tout simplement. Donc c'est vraiment une période qui sort vraiment du commun. Donc là, le soleil, lui, en Verseau, il va faire aussi un carré avec Uranus, comme la lune, puisque ces deux astres se trouvent exactement au même endroit actuellement, enfin pour la nouvelle lune le 17. Donc un carré à Uranus, c'est un petit peu pareil que tout à l'heure, ça va créer l'électricité dans l'air, il va y avoir des événements soudains pour certaines personnes qui ne seront pas forcément agréables non plus, Et puis nous avons aussi la conjonction Soleil-Mars qui là aussi c'est à double tranchant, donc il va y avoir des personnes qui seront ultra dynamiques pendant la période, qui pourront très bien ne pas s'arrêter, qui auront envie de faire du sport et qui tiendront pas en place, tout simplement. Et ça peut créer aussi des tensions et de l'irritabilité en même temps. Ensuite, maintenant nous allons parler de Uranus, donc la maîtresse de cette nouvelle lune, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc Uranus se trouve actuellement en Taureau. Donc Uranus, planète de l'anticonformisme, de la rébellion, c'est une planète qui va amener à faire bouger les lignes, c'est la planète du collectif, de l'indépendance, des événements soudains, de tout ce qui touche aussi à l'originalité, à tout ce qui touche aussi à l'avant-gardisme. Voilà, ça c'est Uranus. Et le Taureau, c'est carrément tout le contraire, c'est le signe du confort, de la routine,
routine, des revenus, de la sécurité financière et matérielle. C'est l'envie finalement de rester tranquille, d'être plan-plan entre guillemets. Donc là, en fait, les deux mariés, ça donne un cocktail explosif puisque Uranus va venir faire bouger tous les domaines du taureau. Donc il peut y avoir un renouveau dans les domaines de l'alimentation, puisque là aussi les taureaux, le signe du taureau, ça va parler de la nature, des animaux et donc de l'alimentation, puisque le taureau c'est un signe qui aime manger, d'accord, ils sont épicuriens. Donc renouveau dans les domaines de l'alimentation, des revenus et des biens matériels entre autres. Donc il peut y avoir, bon, ça dure déjà depuis un moment, mais pour cette nouvelle lune, vu qu'il y a une lumière qui est mise sur Uranus, des choses qui pourraient se passer dans ces domaines-là. C'est aussi une période où l'on peut remettre en question des choses dans ces domaines-là, dans le domaine du collectif. Donc, c'est-à-dire, là, comme Uranus, c'est le collectif, il va peut-être y avoir des choses qui vont être mises en lumière et qui conviennent plus ou qui convenaient déjà plus, mais qui vont être amenées à bouger pendant la période-là. Voilà. Donc je viens de vous énoncer les énergies à venir de la nouvelle lune. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez bénéficier d'une consultation en astrologie, que ce soit pour apprendre à mieux vous connaître, faire du développement personnel ou encore connaître ce que vous réservent les planètes dans les mois à venir ou dans l'année à venir, n'hésitez plus, vous pouvez me contacter, toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Alors, il y a plusieurs choix possibles puisque j'ai les transits de disponibles. Donc, les transits, c'est une manière de faire des prédictions. Il y a aussi bientôt les révolutions solaires qui vont venir s'ajouter. Donc, les deux combinés vont vraiment permettre de faire des prévisions astrologiques complète. Il peut y avoir aussi une étude du thème natal si vous le souhaitez, une étude de votre thème karmique. Les études de compatibilité sont aussi disponibles pour les domaines amoureux, professionnels, aussi pour les parents et les enfants. Les parents qui souhaiteraient savoir là où ça pêche un petit peu avec leurs enfants ou là où ça va bien aussi. Et j'ai aussi les thèmes de naissance pour bébé qui sont aussi disponibles pour les jeunes parents. Donc comme vous voyez, il y a énormément de choix, donc il y a de quoi faire et surtout, il y en a pour tout le monde. Donc si vous souhaitez vraiment me contacter pour une consultation, comme je viens de vous dire, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Merci à tous, à bientôt.